Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va faire une petite réception PSA. Ça faisait longtemps, parce que ça faisait longtemps que j'avais rien envoyé. Et là la plupart des cartes, eh ben, elles sont pas à moi. C'est des cartes qui m'appartiennent pour certaines d'entre elles et pas du tout pour d'autres. On va ouvrir notre première boîte, c'est dans quel sens? J'ai vu une carte qui m'appartient. J'ai découvert toutes les notes. Je les connais. Il n'y a pas de grande surprise, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais. Tout est plutôt logique. Pourquoi il y a juste un card saver qui se balade comme ça? Il y a une carte qui n'a pas été gradée là-dedans? Je crois pas, hein. Je crois que tout a été gradé. Allez, on va commencer par Dragon Ball. Alors, on a 1995, Bandai Dragon Ball, Son Gohan et Gotenks Visual Adventure Part 95. Ça, c'est du rétro. Hein. 95 en Dragon Ball. C'est des cartes qui ne sont pas à moi, qui ont été envoyées pour aller chercher des notes autour de 7. Hein. Clairement, il n'y a pas d'objectif d'avoir du 9 ou du 10 sur toutes ces cartes-là. Et celle-ci a obtenu un 7. Donc, c'est des notes qui sont plutôt logiques compte tenu de l'état des cartes. C'est des cartes qui ont été conservées en classeur, mais sans sleeve pendant des années, qui ont été un petit peu manipulées. Donc, il n'y a rien de choquant à avoir un 7 sur ces cartes-là. C'est plutôt normal. On a tout de suite la grosse carte. La grosse carte parce que, regarde le dos. Cardass Bandai 1996. Je crois que c'est celle-ci, la carte de Nouvel An 1996. Carte spéciale flash en français. 1996, DB Cardass, LGC, Végito. Végétaux. Végétaux, oui, c'est juste. C'est Végétaux? Ouais. Ok. Ça se dit aussi. Ça se dit aussi. Ok. Ça doit dépendre de si c'est son anglais ou français, peut-être. Végétaux en anglais. C'est pour ça. J'ai cru que c'était une erreur. J'étais en train de me dire... Bref, c'est le grand combat 1996. C'est très beau. C'est une carte pareille. On s'attend à un 7. On a un 7. Donc tout est normal. Mais voilà l'état. Hein. C'est pas dégueulasse. Il y a un petit peu de micro-rayures. Parce que c'est des cartes qui ont été un peu manipulées, mais ça reste des états qui sont hyper clean. Le 7 est pour moi complètement légitime sur cette carte. On a du Pokémon derrière. Est-ce que c'est à moi? Oui, c'est à moi. Dracofeu Radieux des packs récompenses, série 3. Bon là, je connais la note. Je vais pas faire semblant d'être surpris. Je suis extrêmement content de la note qu'elle a eue, puisqu'elle a eu 10. Ouais, je suis ravi, parce que les radios, on en a envoyé déjà beaucoup. Je crois que c'est la 4e fois que j'envoie un Dracofeu. J'en ai eu 4 différents dans les mains, et c'est la première fois qu'il revient avec un 10. Donc je suis très content de sa petite note à celui-là. Ouais. Deuxième Pokémon, Mélofée. Alors ça, c'est le fameux Mélofée. J'ai cassé le boîtier pour le renvoyer en me disant ma carte, elle avait eu PSA 8, et tous les jours, elle vaut un 9. Bah tiens, regarde le beau 9 que j'ai eu. Un vieux 8, elle est revenue en 8. Donc, c'est une opération chou blanc, là. Hein. On a fait un décapsulage, réencapsulage pour rien. Bon, mon œil vif n'a pas fonctionné sur ce Mélofée. Mais au moins, il est resté 8 et il est pas repassé une note en dessous. Les deux cartes Harry Potter, c'est les cartes Dobby. Dobby Help et Dobby's Disappearance. C'est les deux cartes que je préfère du set Chamber of Secrets. Dobby's Help a pris la note de 8. C'est très dur déjà d'avoir du 8. C'est des cartes qui sont dans un état sorti de booster. Et la deuxième... Dobby's Disappearance, que j'ai déjà en 8, j'ai voulu l'envoyer pour aller taper un 9, mais je devrais me contenter de 8. Elle a eu 8 également. C'est une bonne note hein, pour ce type de carte, c'est très rare d'avoir plus. Deuxième boîtasse. Et dans la deuxième boîtasse, on va avoir un petit peu plus de Yu-Gi-Oh! Allez, sortez. Bah, il y a quand même encore du Poké qui se balade. Hop là, ça faisait longtemps. Tiens, un petit coup dans la caméra. Ça peut pas faire de mal. C'est pour t'abonner. Voilà, abonne-toi. Dracolos Obscur de Rocket. Ça, c'est quand même magnifique. Bon, la carte, elle est pas à moi, cette carte. L'état, elle est micro-rayée. Elle a, tu vois, ici, un petit défaut dans le coin. Mais rien de majeur. Le dos est plutôt clean en apparence avec des blanchiments dans les coins. On voit, tu vois, le retour ici comme un petit impact dans le coin et qui lui vaut sa note de 6. Je le trouve dur le 6. Mais j'avais déjà eu une carte avec un petit enfoncement comme ça sur un coin et j'avais pris 6 aussi et je pense que c'est cet enfoncement qui fait que la note elle est un petit peu dégradée. Changement d'époque 2002.
Bah, pas changement d'époque, du coup, parce qu'on est un an d'écart avec la dernière carte. 2002. Le Changement de TCG plutôt. changement de TCG, par contre, complètement. Dragon noir aux yeux rouges. C'est une ultra parallèle. Je sais plus dans quel set c'était sorti, ça. C'est de jouer. Non, c'est pas une carte de deck, je crois. C'est quoi, elle est en... DL2, 0,50, je sais plus. Je sais plus d'où elle sort, cette carte, mais en tout cas, c'est du 2002. Non, c'est que t'avais pas la brillance parallèle comme ça devait être une promo ou un truc, je me souviens pas. Mais dans un état vraiment cool pour l'époque. La carte a une 9. C'est assez ouf d'avoir une carte de cette époque en PSA 9, en Yu-Gi, en japonais. Donc très très bel exemplaire de cette carte-là. Ensuite, Valkyrie, le guerrier magnétique en secret rare de 2004. En français. On s'attend à du 7 hein, sur tout ce qu'on a envoyé en Yu-Gi-Oh! Là. Et celle-ci a pris un beau 8. Pour une secrète de 2004, franchement, taper un 8 comme ça, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. World Championship Tournament, cette carte de 2004. Ensuite, on a encore du français. Empereur de la Flamme Infernale. C'est une ultra rare, mais celle-ci, elle était d'un deck, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est la promo deck SD3. Elle a eu 8 aussi, en état sortie de deck, hein, avec un petit peu de manipulation depuis, mais rien de méchant. La carte était dans un super état, donc son 8, c'est plutôt une bonne note là-dessus d'avoir du 8. Compte tenu de l'époque et compte tenu de la conservation toutes ces années, c'est des cartes qui ont une vingtaine d'années maintenant, donc c'est satisfaisant. Là, c'est des cartes qu'on aime beaucoup. Dragon blanc aux yeux bleus. SKE, c'est quoi ça? C'est deck de Kaiba, hein, starter deck Kaiba, ouais, c'est ça, 2004, en première édition. État de la carte, pas ouf. C'est une carte qui mériterait... je crois que c'était une carte estimée en 6-7, celle-là. Et elle a 8. Deck de Kaiba en First Aid, en PSA 8, c'est extrêmement lourd. T'aimes pas? Si. J'adore. Avec la petite mention Starter Kaiba, là. Magicien sombre, ça c'est deck de Yugi. Pareil. Carte estimée plutôt en 7 à cause de son état. C'est pas des mauvais états de carte, hein, mais voilà, c'est nous comme ça, on l'a estimé, tu vois, un petit blanchiment dans un coin, ce genre de truc. C'est pas des états qui sont absolument pas catastrophiques. C'est des petits défauts de manipulation et elle a eu 6, je pense, à cause de son coin un peu enfoncé. C'est un peu décevant, un 6 là-dessus, mais bon, c'est des cartes d'époque qui n'ont pas été conservées en sleeve, en top loader pendant toutes ces années. C'est comme ça. Le Kuribo en secrète, ça sort du jeu PC Yugi, celui en forme de pandémonium là. C'est une promo qu'on pouvait trouver que là-dedans, la PCY F005. Magnifique cette carte. Et elle a une 9. Et le 9 là-dessus, c'est extrêmement stylé parce que c'est des promos qui sont pas scellées à l'intérieur. Enfin, elles sont scellées, mais elles sont disposées un peu à l'arrache à l'intérieur des boîtes. Et c'est très facile d'avoir des notes qui sont dégradées à cause de ça. Donc là, c'est un bel exemplaire. Rechef, lettre des ténèbres, c'est une carte Ultimate, celle-ci, oui, Ultimate, de quel set? TLM, j'ai plus l'appellation de TLM, mais c'est sorti en 2005, en première édition aussi, et elle a eu 8, et un 8 là-dessus, c'est magnifique, magnifique de tomber du 8, même en état sorti de booster, ben, aller chercher des 8 là-dessus, c'est très compliqué. Il nous reste 3 cartes à découvrir. On a un autre magicien sombre, mais c'est celui de 2017, celui-là de la saga du duel. 2017 en First Edition, mais je crois qu'il n'y avait que du First Edition là-dessus. Et elle a eu 8. Elle n'avait pas vraiment de défaut, cette carte. Je pensais que c'était un candidat au 9, ce magicien. Bon, ce sera un 8. C'est pas hyper satisfaisant, mais c'est pas non plus complètement décevant d'avoir une note comme ça. Troupe d'assaut Goblin d'élite en Ultimate Rare. Sorti en 2005 dans CRV. C'est aussi une carte où on s'attend à du 7 à cause d'un coin un petit peu blanchi. Et on a 7. Cette fois-ci, sur cette carte, le coin blanchi, c'est celui-là. Bon, ils le sont tous un petit peu, mais il y en a un qui l'est un peu plus que les autres. Donc 7, c'est cohérent avec l'état de la carte. Il n'y a pas de mauvaise notation de carte à spécifier sur cet envoi. Hein. Franchement, il n'y a rien eu de bizarre. Ici on a Gohan Goku et Gotenks en Cardass Part 22 de 1995 en japonais. Là on s'attend aussi à un 7 là-dessus. L'état est ouais, équivalent 7. Petit blanchiment dans les coins. C'est du Near Mint.
Et on aura 8, ni un mint. Bon, c'est cohérent, encore une fois. La note est un petit peu au-dessus de ce qu'on attend, mais on n'a qu'un cran d'écart. Et c'est des cartes qui sont plutôt en super bon état pour leur âge. La carte a 30 ans, quand même. Mais le 8, que ce soit 7 ou 8, c'est cohérent avec l'état de la carte. Donc, très content des notes qu'on a obtenues. La plupart des cartes ici ne m'appartiennent pas. Je suis très content pour mon Dracofeu. Et je pense que Chris, qui a fait l'envoi avec moi pour tout son Dragon Ball et son Yu-Gi-Oh! Sera très content aussi. À part peut-être quelques notes un petit peu en dessous. Genre le Dracolos en 6, c'est un peu décevant. Le Magicien en 6, c'est un peu décevant. Mais à côté de ça, il y a d'autres cartes en 8 ou en 9 qui n'étaient pas attendues avec une telle note. Donc je pense que c'est très bien. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo. Une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.